Dans cette formation totalement gratuite, je vais t'expliquer comment créer une boutique Shopify de A à Z avec une méthode de dropshipping très peu utilisée en France. Cette méthode de dropshipping, très clairement, je l'appelle le dropshipping en mode facile, tellement il est simple pour un débutant de commencer le dropshipping avec celle-ci. Et dans cette formation totalement gratuite, en 3 épisodes, on va voir ensemble comment créer sa boutique de A à Z, même si tu n'as aucune compétence de départ, même si tu es nul en marketing, même si tu n'as jamais fait d'e-commerce, même si tu ne sais pas coder, tu ne sais pas faire de site internet, on va tout voir de A à Z et tu verras que grâce à l'intelligence artificielle, tu n'as besoin de aucune de ces compétences pour faire tes premières ventes en e-commerce. Et tu verras qu'avec ma méthode de dropshipping, il n'a jamais été aussi simple que de gagner de l'argent en ligne. On se retrouve tout de suite sur mon PC pour que je vous explique tout le déroulement de cette formation totalement gratuite. Comment créer une boutique e-commerce rentable avec une stratégie de dropshipping encore très peu connue en France en partant de zéro. Comme tu peux le voir, c'est la vidéo 1 sur 3. Cette formation est composée de 3 vidéos. La première vidéo qui sera disponible ici sur YouTube et les 2 autres vidéos se trouveront dans un school totalement gratuit où du coup tu pourras vraiment retrouver l'intégralité de toute la formation dans celui-ci, mais également tu pourras accéder à une communauté de gens comme toi qui ont envie de faire de l'e-commerce et qui ont envie de vivre de ce business en ligne. Tout le contenu que tu trouveras dans cette formation totalement gratuite, ce sont mes méthodes qui m'ont permis de générer ce genre de chiffres en un seul mois. Comme tu peux le voir, ça c'est 3 de mes boutiques qui m'ont généré le mois dernier 37 000 € de chiffre d'affaires pour une marge de 34% après URSSAF. Donc je te laisse faire le calcul. Donc voilà. Mais c'est une stratégie que je suis également en train d'enseigner à mes élèves ainsi que mes amis. Comme tu peux le voir à gauche, on a Clément, mon ami que j'ai pu aider à générer plus de 6 747 € sur les 2 premiers mois de lancement de sa boutique et il marge actuellement à 38% après l'URSSAF si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Et également, on va avoir Solane, un de mes élèves dans mon accompagnement, qui lui a généré plus de 1165 € de chiffre d'affaires sur moins d'un mois, sur son premier mois de lancement, et qui lui a une marge de 35% après URSSAF. Et oui, je parle bien également de la marge, puisque pour moi c'est ce qu'il y a de plus important dans un business, c'est la marge. Très clairement, on s'en fout du chiffre d'affaires, puisque oui, sur les réseaux, tu vas voir plein de gens flexer des gros dashboards, etc. Moi, je te le dis clairement, on s'en bat les couilles des dashboards. C'est la rentabilité qui nous intéresse. Et tu penses que ces personnes que je viens de te montrer ont quelque chose en plus, qu'ils ont des informations que toi, tu n'as pas. Ces personnes, ils ont juste saisi ce qui est pour moi une des opportunités les plus faciles pour lancer une boutique de dropshipping en 2025. C'est cette opportunité qui m'a permis de m'expatrier en Andorre à l'âge de 21 ans, mais également de me rendre libre. Et en faisant cette formation totalement gratuite, ce que j'ai voulu faire, c'est vous aider à lancer votre première boutique e-commerce. Même si tu as peu de capital de départ, même si tu n'as pas de compétences en dropshipping, ou alors même si tu n'y connais rien en dropshipping. Mais avant de commencer, je voulais me présenter. Moi, je m'appelle Enzo Maudo, j'ai 21 ans, je suis expatrié en Andorre et je vis du dropshipping depuis 2022. Alors oui, là, je suis pas en Andorre actuellement, je suis en France encore, mais d'ici 3 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo, logiquement, j'ai mon appartement en Andorre. Je suis vraiment à la fin de mes démarches, donc voilà. Et il y a bientôt du coup 3 ans de cela, j'ai arrêté les études sans vraiment savoir ce que j'allais faire après, jusqu'à temps que je tombe sur le dropshipping. Et pour rappel, le dropshipping, c'est simplement une méthode d'envoi où le client va acheter sur ton site et nous, on va passer commande directement chez le fournisseur et le fournisseur expédiera directement au client. On fait juste en gros l'intermédiaire entre les deux. Et c'est ce business model révolutionnaire qui m'a permis de mettre au point ma stratégie de dropshipping en mode facile et de devenir libre financièrement en partant de rien. C'est la stratégie que je vais te dévoiler dans cette formation totalement gratuite. Alors que je n'avais aucune compétence, je ne connaissais rien à l'e-commerce et je n'avais que 2500 € sur mon compte en banque. Et sur cette chaîne YouTube, je suis là pour te montrer que tout est possible et que même en partant de zéro, on peut devenir libre, que ce soit financièrement, temporellement et même géographiquement. En tout cas, comme je te l'ai dit, c'est mon but avec cette chaîne YouTube. Puisque oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube en juillet 2024 lorsque j'étais encore débutant dans cette stratégie pour te montrer à quel point cette stratégie peut changer des vies. Comme tu peux le voir, ma première vidéo a été postée le 28 juillet 2024 et 8 mois plus tard,
j'ai sorti une vidéo où j'annonçais mon expatriation en Andorre. Donc comme quoi, en moins d'un an, on peut devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement si on a la bonne stratégie, mais également si on y met les moyens et qu'on y met l'énergie. Fini du coup les présentations, maintenant on va passer à la stratégie. D'ailleurs, pour saisir cette opportunité, tu n'as pas besoin de travailler comme un acharné. Nous, on couple l'e-commerce à la puissance de l'IA et la concurrence sur ce canal d'acquisition est quasi inexistante. À la fin de cette formation totalement gratuite, tu sauras comment trouver des produits à vendre sur ta boutique, comment créer une boutique de haute qualité sur Shopify, comment créer des fiches produits grâce à l'IA, comment créer des pubs qui convertissent et comment créer une boutique long terme et revendable. Comme je vis de l'e-commerce, je n'ai pas envie de faire une simple formation gratuite et perdre mon temps à créer une fausse boutique juste pour l'exemple. La boutique que je vais construire sera donc en ligne parce que oui, très clairement, j'ai pas de temps à perdre à faire une boutique pour l'exemple, pour la formation gratuite et en même temps, ça vous permettra à vous de vous montrer que mes stratégies fonctionnent, que c'est pas des mythos que tu peux voir partout sur internet. Non, l'e-commerce ça fonctionne vraiment, donc en même temps, c'est la même occasion pour vous. Mais dans un premier temps, c'était pour moi ne pas perdre de temps, très clairement, à faire une boutique, juste pour l'exemple. Donc voilà. Sinon, quel budget prévoir pour se lancer en e-commerce? On va avoir Shopify qui a 1 euro par mois sur les 3 premiers mois si tu passes par le lien qui se trouve dans la description. On va ensuite avoir la domiciliation qui est à 20 euros par mois avec 15% de réduction avec le code ECOMINF. La domiciliation, c'est pas obligatoire très clairement, mais c'est toujours mieux d'avoir une adresse postale professionnelle sur sa boutique que son adresse personnelle. Au niveau du nombre de domaines, c'est environ 15 euros par an si tu prends un .com, si tu prends un .fr, il me semble que c'est 18 ou 19 euros. Après, on va avoir RankerFox. RankerFox, c'est à 10 euros par mois et ça te permet d'obtenir SEMrush, donc l'outil d'analyse SEO qu'on va utiliser pour trouver des niches. Et ensuite, on va avoir Canva. Donc Canva, c'est pour faire ses photos produits, etc. RankerFox, c'est 1 euro la première semaine avec le lien en description. Et ensuite, on va voir Google Ads qui représente pour moi 300 à 400 euros. Mais tu peux lancer ton site seulement en SEO si tu n'as vraiment pas le budget et ensuite réinvestir tes bénéfices que tu auras fait avec le SEO et tout simplement tous tes réseaux sociaux en organique dans de la pub pour croître beaucoup plus rapidement. En tout cas, si on prend vraiment les 3 choses obligatoires qui sont Shopify, le nom de domaine et RankerFox, on va être environ à 11,50 € voire 12,50 € tous les mois, ce qui est vraiment pas cher pour lancer un business en ligne qui va nous rapporter des milliers d'euros chaque mois. Très clairement, quand on voit par exemple il y a 40-50 ans, quand il fallait investir des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour lancer son commerce, que ce soit un restaurant ou même tout simplement des magasins de vêtements, d'autres magasins, enfin bref, quand tu vois ça et que maintenant pour seulement 15 euros par mois, tu peux lancer un site qui va te rapporter des milliers d'euros, je trouve qu'on a vraiment fait une très belle progression. Et sinon, voici la to-do list de cet épisode 1 de la formation gratuite. On va comprendre la différence entre ma stratégie et celle des gourous. On va comprendre la stratégie de dropshipping en mode facile que je vais t'expliquer dans cette formation gratuite. On va également se déclarer en micro-entreprise afin d'être en règle, puisque oui, c'est obligé d'être en règle, très clairement, surtout au niveau des processeurs de paiement. Les processeurs de paiement, c'est ce qui vont te permettre d'encaisser tout simplement les paiements de tes clients, donc d'encaisser tes clients. Et c'est obligatoire du coup d'être en règle si tu veux gagner de l'argent. Ensuite, on va trouver notre niche avec 2 différentes méthodes. On va créer l'arborescence de notre site et ensuite on va ouvrir notre boutique Shopify. D'ailleurs, pour ceux disant que le e-commerce c'est mort, je vous ai mis des statistiques juste ici. Un d'après le site Statista et l'autre, je ne sais plus c'est sur quel site que je l'ai eu. Mais comme tu peux le voir, l'e-commerce poursuit sa croissance en France. Voici l'évolution du coup du chiffre d'affaires des ventes en ligne en France en milliards d'euros. Tu peux voir qu'en 2023, le marché de l'e-commerce en France pesait plus de 159,9 milliards d'euros. Mais du coup, qu'est-ce que le dropshipping en mode facile? Le dropshipping en mode facile, c'est l'e-commerce sur Google. Et pourquoi Google? Voici le nombre de recherches sur Google effectuées chaque année. 450 milliards, c'est le nombre de requêtes effectuées depuis 2003. 94%, c'est la part de marché qu'occupe Google en 2013 en France. 42 millions, c'est le nombre de visiteurs uniques chaque mois en France. Et 16%, c'est le pourcentage de requêtes inédites effectuées sur Google. Et tu sais quoi? Chaque recherche sur Google est bien spécifique. Par exemple, si une personne tape le mot-clé gourde, quelle intention manifeste-t-elle d'après toi? Est-ce que la personne veut des renseignements? Est-ce qu'elle veut en apprendre plus sur l'histoire de la gourde, potentiellement? Est-ce qu'elle veut acheter une gourde? Cette personne qui a tapé le mot-clé gourde, elle manifeste une intention d'achat. Et oui, comme tu peux le voir, quand on tape le mot-clé
gourde, on peut voir que plusieurs produits se présentent à nous pour vraiment confirmer que c'est bien une intention d'achat que les gens recherchent à acheter. Et là où sur Facebook et TikTok, les gens sont là pour scroller, ceux sur Google, ils sont là pour acheter. Même toi, lorsque tu cherches à acheter quelque chose, est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu recherches sur Google? Et si l'e-com sur Google fonctionne aussi bien, c'est pour 4 raisons. Le trafic, il est éduqué, donc en gros, il est chaud, il a envie d'acheter, il manifeste une intention d'achat. Le trafic, il recherche activement un produit. Tes pubs, ce sont tes produits. Tu n'as pas besoin de faire de créatives à la chaîne. Donc les créatives, c'est tout. Soit les petites vidéos que tu peux voir sur Facebook ou alors les photos que tu peux voir sur Facebook et qui vont te faire vendre. Ça, si tu fais de l'e-com sur Facebook ou même TikTok, c'est obligatoire de faire énormément de créatives. Là, sur Google, tes produits, ce sont tes pubs. Donc tu n'as pas besoin de faire ça. Ça te retire vraiment une épine du pied, surtout quand tu es débutant. Et tu ne payes que si un client arrive sur ton site. Et oui, sur Google, on paye seulement au coût par clic. À l'inverse, ou sur Facebook et TikTok, on va payer au CPM, au coût par mille. Donc, on va payer par rapport aux impressions que Facebook, TikTok et les autres régies publicitaires vont nous faire. Très clairement, ils s'en foutent ou non si on a des visiteurs sur notre site. Ça, c'est notre problème. Eux, ils sont juste là pour gagner de l'argent. Sur Google, on paye que au clic, ce qui est vraiment un très très gros avantage. Et contrairement à Facebook où les gens sont simplement là pour se divertir, les gens ne recherchent pas de produits. Tu dois créer des créatives vidéos ou images et tu payes par rapport aux impressions de ta publicité et non au nombre de visiteurs qui viennent sur ton site. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est le plus simple entre vendre un trafic qui est simplement là pour se divertir ou vendre un trafic qui recherche activement des produits? Je te pose cette question maintenant. D'après toi, qu'est-ce qui est le plus simple entre ces deux réponses? Donc je pense que tu l'as deviné, mais vendre un trafic qui recherche activement des produits, c'est beaucoup plus simple qu'un trafic qui n'est là seulement que pour se divertir. Et surtout, avec le drop sur Google, tu construis une boutique qui se valorise dans le temps. Pour te dire, une boutique qui fait 10 000 euros de bénéfices nets par an est potentiellement revendable pour 20 000 euros, donc 2 fois son bénéfice annuel. Tu obtiens un business stable et long terme. Et oui, une boutique sur Google, c'est stable et vraiment long terme. Je tombe sur des boutiques de dropshipping des fois qui sont là depuis 2018-2019 en full dropshipping avec des produits d'AliExpress. Sur Facebook, c'est clairement impossible de voir ça. Ta boutique, elle tourne en automatique. Ça demande que 2 heures de gestion par semaine. Franchement, moi, c'est ce que je peux observer sur mes boutiques. Ça me demande rarement au-dessus en gestion par semaine. Très clairement, en temps de gestion, c'est très rapide à gérer. En fait, tu vas juste avoir à faire le passage de tes commandes si tu n'as pas d'agent. Tu vas devoir faire le SAV si tu n'as pas de SAV. Mais très clairement, même 2 heures, je trouve que c'est encore beaucoup. Je crois que je passe vraiment 1 heure par boutique, très clairement par semaine. Parce que j'ai plus rien à faire, tous mes produits sont importés, mes pubs tournent et vendent. C'est vraiment un business en automatique qui tourne et qui m'apporte de l'argent tous les mois. Avec le drop sur Google, tu vas savoir à l'avance si une niche est rentable ou non et si tu vas faire de l'argent. Très clairement, tu sais avant de te lancer si ta boutique va fonctionner, ce qui nous fait gagner énormément de temps et surtout d'argent. Tu as beaucoup moins de chances de te faire bannir que sur Facebook et tu as besoin de beaucoup moins de capital pour te lancer. Comme tu as pu le voir, on a besoin que de 12 à 13 euros par mois. Alors que sur Facebook, tu es obligé de payer des pubs. Et sur Facebook, tes pubs sont environ tu vas dépenser environ une centaine d'euros par jour, très clairement, pour lancer tes pubs, ce qui est énorme quand on n'a pas d'argent. Et pour comprendre ma stratégie, sur Google, ça fonctionne vraiment sur 2 gros piliers, en tout cas au niveau de l'acquisition client. Ça va être au niveau du SEO, donc la partie organique des moteurs de recherche, et également au niveau du SEA, la partie payante des moteurs de recherche. Et qu'est-ce que le SEO du coup? On va avoir 2 piliers dans le SEO. On va avoir le SEO on-page et le SEO off-page, donc le on-site et le off-site. Donc vraiment tout ce qui se passe sur ton site et tout ce qui se passe en dehors de ton site. La SERP, qu'est-ce que c'est au niveau du SEO? C'est tout simplement les résultats de recherche que l'on peut avoir sur Google. Donc je t'ai mis ça là pour que tu aies vraiment la définition de ce mot, puisque je vais quand même pas mal parler de SERP, etc., de résultats de recherche. Donc autant que tu aies le vocabulaire adapté. Ensuite, on va avoir le meta title. C'est ce qui se trouve dans la SERP. C'est du coup dans les résultats de recherche, ça permet à Google d'identifier rapidement le sujet de ta page. Le meta title, il doit contenir 60 caractères maximum et il doit contenir le mot-clé ciblé. Chaque page, elle doit être optimisée pour un mot-clé cible. Ça sert à rien de viser plusieurs mots-clés en même temps. C'est que un seul mot-clé par page. Dans tous les cas, on va revoir ça juste après. Au niveau de la métadescription, ça doit comporter au maximum 155 caractères et utiliser un champ sémantique varié autour du mot-clé ciblé. Un champ sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des mots se rapprochant de ton mot-clé ciblé, en tout cas dans le même thème.
Donc si on parle, je sais pas, de doudou, on va également pouvoir parler de peluche, on va pouvoir également parler de bébé, de douceur, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ sémantique. C'est tous des mots qui se rapprochent tout simplement de notre mot-clé ciblé. Encore une fois, chaque page doit être optimisée pour un mot-clé ciblé. Et ensuite, on va avoir l'URL. L'URL, il doit encore contenir le mot-clé ciblé. Et encore une fois, chaque page doit être optimisée pour un mot-clé ciblé. Je l'ai mis en dessous de tout pour vraiment que tu comprennes que chaque page est égale à un mot-clé. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, on va voir ça juste après. Ensuite, au niveau du SEO on-site, on va voir la structure HN. Qu'est-ce que la structure HN? La structure HN correspond au titre d'une page web. Cela permet d'organiser le contenu d'une page. Chacune de ces balises a un niveau de hiérarchie. Le H1 étant le titre principal de la page, suivi de H2, H3, H4, H5, H6, etc. Pour structurer une page avec les balises HN, voici comment vous devez procéder. Tu vas avoir le H1 qui va être le titre principal de ta page. Donc sur Shopify, c'est en automatique. Le H1, ça va être ton titre produit, ton titre de collection ou alors ton titre d'article de blog. Ensuite, on va avoir le H2. Donc ça, c'est à mettre du coup dans la fiche produit. On verra bien ça au niveau de la partie pratique. Au niveau des H2, on a plusieurs H2 possibles. Ensuite, on va avoir le H3 qui est un sous-titre. Donc, c'est un sous-titre du H2. Donc, il y a plusieurs H3 possibles également. Ensuite, on va avoir le H4 qui est un sous-sous-sous-titre. Également, on peut avoir plusieurs H4. Le H4, c'est un sous-titre du H3 et ainsi de suite jusqu'au H6. Sinon, sur Shopify, comme je te l'ai dit, les titres produits, collections, blogs sont automatiquement en H1. Ensuite, au niveau du SEO on-site, on va voir les mots en gras. Il est important de mettre en gras les éléments textuels importants de ta fiche produit, collection ou blog. Mais attention à ne pas mettre que le mot-clé ciblé en gras. On verra ça également bien dans la partie pratique. Mais en gros, si tu dois mettre quelque chose en gras dans ton texte, c'est le mot-clé ciblé plus d'autres mots pour vraiment que ce soit toute la phrase, le contexte qui soit en gras pour éviter en fait de suroptimiser notre page. Et si notre page est suroptimisée, tout simplement, on va prendre des pénalités au niveau de Google et on va moins bien ranker au niveau du SEO. Ensuite, on va avoir le maillage interne, quelque chose de très très important. Le maillage interne, ça aide les robots de Google à mieux comprendre ton site et ça sert de backlink interne afin de transmettre le jus entre tes pages. En gros, toutes tes pages ont un certain jus SEO. Ta homepage est vraiment la page la plus juteuse de ton site. C'est celle qui contient tout le jus, toute la puissance de ton site. Et en fait, chaque lien que tu feras, que ce soit vers un produit, vers une collection, vers un article de blog, ce jus va se transmettre. Si tu as ta homepage qui a un jus de 100% et que tu mets un produit sur ta homepage, le produit aura 80% de jus. Et en fait, si un produit ou un mot-clé rank dans les premières positions, ça donne plus de poids et plus de jus à ton site, en tout cas à cette page. Et en fait, faire un lien interne entre cette page ou ce produit, cette collection qui va ranker dans le top position, va envoyer du jus aux pages qui sont vraiment ancrées avec celle-ci. Donc, au niveau du maillage interne, on va avoir l'encre de lien. Donc, c'est le texte sur lequel le lien interne sera posé. Donc, le mot-clé ciblé doit être dans la phrase. Et toujours faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre, jamais faire ouvrir dans la même fenêtre. Pareil, on verra pourquoi dans la suite au niveau tout simplement de la partie pratique. Au niveau du maillage interne, pour une fiche produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger soit vers le produit suivant, mais ça c'est optionnel, et sinon on va rediriger vers la collection mère, donc la collection où se trouve le produit. Et ensuite, pour une fiche de collection, on va rediriger vers la collection suivante de son silo. Également, on va voir ça tout de suite. Ok, qu'est-ce que la structure en silo? C'est tout simplement la structure que je vais utiliser pour l'arborescence. Comme tu peux le voir, en fait, une structure en silo, c'est que on va avoir la page d'accueil et ensuite, ça va être nos collections, le type de produit 1, 2, 3. En fait, c'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle le header, la partie haute, tout simplement sur PC. C'est là où en fait, on va avoir le menu. Et sur téléphone, c'est dans le petit onglet déroulant quand tu cliques sur les trois petites lignes. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'arborescence, on va faire des collections par rapport à certains types de produits, des autres collections par rapport à d'autres certains types de produits et d'autres collections par rapport à d'autres types de produits. Et une structure en silo, c'est tout simplement une structure où la collection qui a le plus de recherche, donc le mot-clé qui a le plus de recherche ira en haut et celle qui en a le moins ira en bas. Tout simplement. C'est ça vraiment une structure en silo. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que l'on appelle ça une structure en silo. Et au niveau du maillage interne, tout simplement, la collection 1 fera un lien vers la collection 2 et la collection 2 fera un lien vers la collection 3. Et si la collection 3, bien sûr, c'est la dernière collection, qu'il n'y a plus de collection après celle-ci,
on refera un lien, mais cette fois-ci vers la toute première collection. Tout simplement pour transmettre le jus de collection en collection pour que celle-ci s'aident entre elles et que le jus se transmette bien et que on rank beaucoup plus facilement. Et sinon, qu'est-ce que le SEA? Le SEA, c'est donc la partie payante des moteurs de recherche. Et nous, en SEA, on verra ça par la suite, on fait principalement du Google Shopping. Sinon, qu'est-ce que le SEA? Le SEA, ça désigne la publicité sur les moteurs de recherche, principalement via Google Ads. L'objectif, c'est de générer du trafic payant en se positionnant en tête des résultats de recherche via des annonces sponsorisées. Il fait partie du SEM, le Search Engine Marketing, aux côtés du SEO. Le SEA, ça permet d'apparaître instantanément sur des requêtes ciblées, contrairement au SEO qui prend plus de temps. Le SEA booste également le SEO. Alors, c'est pas le SEA qui va booster directement le SEO, ça se fait indirectement. En fait, si une page reçoit énormément de trafic, que ce soit du trafic via les réseaux sociaux ou d'autres régies publicitaires, celle-ci en fait va être boostée naturellement parce qu'en fait elle a du trafic. Et en fait ça montre à Google que ok, si cette page a du trafic, ça veut dire que celle-ci répond du coup à l'intention de recherche de base. Donc si on marque, si on a une page produit qui s'appelle gourde enfant bleu et qu'on a énormément de trafic sur celle-ci, avec que ce soit le SEA, avec des régies publicitaires, etc. Pour Google, ça veut dire ok, cette page répond à ce mot-clé ciblé, donc je vais le faire monter dans les résultats de recherche organique. Donc voilà, c'est pas directement que le SEA va booster le SEO, mais indirectement, ça va le booster très clairement. Et du coup, la meilleure campagne pour nous en tant que e-commerçant et dropshipper, c'est la campagne Google Shopping. Puisque oui, la campagne Google Shopping est la plus rentable pour nous. Comme tu peux le voir, c'est directement un comparateur de produits, de prix. C'est vraiment pour moi la meilleure campagne pour performer en fait en e-commerce, très clairement. Là, on va voir du coup tout de suite, là on va rentrer du coup dans la partie pratique de la formation gratuite. On va voir du coup comment créer sa micro-entreprise en 3 clics et surtout la domicilier. Ok, pour ça, comme tu peux le voir, on se retrouve sur Legal Place. Donc, il suffit juste de cliquer ici sur créer mon entreprise ou alors même ici. Donc on va faire ici créer mon entreprise. Et là, du coup, on va choisir notre domaine d'activité qui nous est la vente en ligne. Hop, on va cliquer. Est-ce qu'on lance notre activité seule ou à plusieurs? Donc, moi, dans mon cas, c'est seul. Ok, là, on va faire je préfère opter pour une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Moi, je vais mettre non. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Donc, moi, je vais mettre non. Créer une micro-entreprise ou fixer le siège social de la micro-entreprise. Moi, je vous conseille directement de vous domicilier, ça sera plus simple. Si vous domiciliez par la suite, en fait, il faudra faire les changements par vous-même, aller sur le site de l'INPI, etc. Enfin, c'est une galère, vous perdez une journée complète tellement il y a de petits trucs à faire et qui sont très chiants. Tous les sites français de l'État, c'est un peu la galère, vraiment. C'est des sites qui datent des années 2000, donc voilà. Moi, je vous conseille directement de vous domicilier, ça sera plus simple. Donc, on va faire se domicilier. Quel est votre domaine d'activité? Bon ben nous c'est vente en ligne. Quelle est votre identité? Donc monsieur, madame, hop, vous rentrez votre prénom et nom. Moi c'est déjà fait, on va faire continuer. Ensuite il suffira juste de mettre une adresse email. Donc moi je vais rentrer mon adresse email. Ensuite il suffira également de rentrer un numéro de téléphone. Donc moi je vais rentrer mon numéro de téléphone. Et une fois que c'est fait, bah, vous sélectionnez du coup tout simplement ce que vous voulez. Donc moi c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. On va faire sur continuer. On attend que ça charge très simplement. Et vous allez voir qu'en fait, en 3 clics, votre micro-entreprise est créée au lieu de tout faire à la main. C'est un process qui prend du temps et qui est archi long. Là, avec Legal Place, c'est fait directement. Je vous conseille également, c'est de prendre celui-ci, ce pack express. Pourquoi? Puisqu'on peut obtenir l'ACRE. Et en fait, avec l'ACRE, vous avez une réduction de 50% sur vos cotisations sociales sur la première année. Et donc, c'est la première année civile et non la première année à partir de la création de votre micro-entreprise. Si vous créez votre micro-entreprise le 1er décembre 2025, bah, tout simplement à partir du 1er janvier 2026, vous n'aurez plus le droit à l'ACRE. Donc, si vous voulez créer votre micro-entreprise en fin d'année, moi je vous conseille d'attendre début d'année 2026 pour obtenir l'ACRE pendant une année. Surtout que l'ACRE, c'est quand même une réduction de moitié sur les cotisations sociales, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, on va cliquer ici pour choisir le pack Express et surtout également on a tout simplement notre micro-entreprise qui est créée de manière express également. Héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation. Moi, je vais mettre oui. Comme je vous l'ai dit, c'est conseillé très clairement pour pas faire le changement par la suite. Est-ce que vous voulez un compte pro, oui ou non, avec Legal Place? Donc ça, c'est un compte bancaire. Pour rappel, un compte pro est obligatoire en micro-entreprise si vous dépassez les plus de 10 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui s'obtient très très rapidement.
Donc, est-ce que vous voulez opter pour Legal Place ou un autre compte pro? Ça sera à vous de voir. Mais Legal Place, pour moi également, c'est le bon compromis, puisque de un, c'est pas trop cher, comparé par exemple à Conto ou Revolut Business. Et on a très clairement les mêmes avantages que Revolut ou alors Conto. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je ne vais pas le faire. Et là, voilà, on va faire payer en toute sécurité. Mais avant, on a un code de réduction de 15%. Donc, si vous rentrez le code ICOMINF, hop, on va cliquer ici sur ajouter un code de réduction. On va mettre ICOMINF, donc comme ça, ICOMINF, hop, on va faire entrée. Et comme tu peux le voir, on a une réduction de 15% du coup sur l'achat de notre micro-entreprise et également sur notre domiciliation. Donc voilà comment créer du coup sa micro-entreprise en 3 clics. Comme vous avez pu le voir, c'est très très simple. Bon, du coup, là, on va voir qu'est-ce qu'une niche et on va voir comment trouver sa niche. Ok, qu'est-ce qu'une niche? Une niche en e-commerce, c'est une thématique précise autour de laquelle tu vas construire ta boutique. Plutôt que de vendre de tout à tout le monde, tu choisis de te concentrer sur un sujet spécifique qui répond à un besoin, une passion ou un problème concret chez une audience ciblée. Au lieu de faire un store généraliste, par exemple qui va vendre des vêtements en tout genre, pantalons, t-shirts, des gants, des bonnets, enfin bref, là on se concentre vraiment, si c'est ça par exemple, que sur un type de vêtements. Par exemple que les t-shirts. Ou alors si t'es dans la décoration, au lieu de vendre, je ne sais pas, plein de types de produits de décoration, canapés, meubles, etc., tu vas te concentrer encore une fois que sur une seule niche bien spécifique. Et également, à l'intérieur de celle-ci, tu as encore des autres niches. Par exemple, tu peux avoir la niche, tu as la niche des vêtements. Dedans, par exemple, tu as la niche t-shirt. Et dans t-shirt, tu vas avoir par exemple la niche t-shirt graphique, t-shirt blanc, t-shirt noir. Nous, on essaye vraiment d'être le plus spécifique possible. Donc, par exemple, t-shirt blanc, noir, graphique, etc. Ok, comment trouver une niche? Moi, j'utilise deux méthodes principales pour trouver des niches. La méthode 1, elle consiste à observer les objets autour de soi pour trouver des idées ou bien à réfléchir à des thématiques que l'on aime. Puisque, oui, en fait, sur Google, tu peux tout vendre. Très clairement, tu peux tout vendre, que ce soit des couteaux, que ce soit je ne sais pas, des minuteurs, que ce soit des tableaux blancs, que ce soit des bouteilles d'eau, enfin bref, tu peux tout vendre sur Google, très clairement. À l'inverse, ou sur Facebook, il faut quand même un petit peu des produits flashy pour que les gens les repèrent. Et également, il va y avoir la méthode numéro 2 et elle consiste à utiliser l'IA pour identifier des niches potentielles. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne très bien l'IA. De toute façon, je vais vous montrer cette méthode avec l'IA puisque peut-être qu'au début, vous n'aurez peut-être pas d'inspiration à trouver des niches et c'est normal, vous êtes débutant. Donc, on va voir tout de suite comment trouver des niches. Et pour ça, on va utiliser du coup l'application qui s'appelle RankerFox. Comme tu peux le voir, du coup, on est sur RankerFox. RankerFox, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte à outils pour avoir Canva, SEMrush, Text Optimizer, SpyFu, OneError Indexing, Envato. Enfin bref, tu as vraiment plein d'outils qui vont te servir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Canva et SEMrush. Pour rappel, Canva c'est 15 euros par mois et SEMrush c'est 120 euros par mois. Et là, avec RankerFox, pour seulement 10 euros par mois, tu peux disposer de ces outils. RankerFox également, si tu passes par le lien qui se trouve dans la description, ta première semaine est à 1 euro. Donc voilà au niveau de RankerFox. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller sur SEMrush pour tout simplement analyser des niches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur un des SEMrush et également, moi, je vais ouvrir ChatGPT pour rechercher des niches grâce à l'IA. Là, je vais dire du coup à ChatGPT, liste-moi 50 niches en e-commerce avec moyen, un panier moyen supérieur à 30 euros, se, des produits se vendant sur Google, qui se vendent plutôt, c'est un peu plus français, qui se vendent sur Google. Donne-moi des niches où je ne suis jamais allé. Alors moi j'ai dit ça parce que il m'a déjà donné plein de niches et il connaît mes niches, donc c'est pour ça également que je lui dis ça pour pas qu'il me redonne des niches que moi je suis allé déjà dessus. Donc donne-moi des niches où je ne suis jamais allé ou bien que tu ne m'as jamais dit. Donc on va cliquer sur entrée et on va attendre tout simplement que ça nous génère une liste de niches. Ok, comme tu peux le voir, il est en train de nous générer des niches. Donc là, on va avoir poêle à bois moderne. Ça pourrait être pas mal, mais c'est un petit peu élevé pour des débutants. Enfin, le panier moyen est vraiment cher. Revêtements muraux en bois. Ok. Sonnette vidéo sans fil.
Ça pourrait être pas mal. Après, le seul truc, c'est que c'est de l'électronique, donc quand c'est comme ça, il faut faire attention. Donc au niveau de SEMrush, pour regarder des mots-clés, on va aller ici dans Keyword Magic Tool. On va attendre que ça charge. Hop, je vais juste refuser les cookies. On va attendre que ça charge. Et là, si c'est ça, on se met sur France et on va taper du coup notre mot-clé. Alors si c'est ça, on va vraiment aller sur du très large pour être sûr de trouver des bons mots-clés. Donc là, sonnette vidéo. Et si c'est ça, pareil, on va retirer le et. Et hop, donc je copie, je colle et je clique sur rechercher. Ok, donc comme tu peux le voir, on a la niche là, sonnette vidéo. On a un volume total qui est inférieur à 30 000, donc c'est pas bon. Très clairement, on peut passer à une autre niche. Donc je vais regarder quelle niche pourrait m'intéresser ici. Store, oreiller orthopédique, masque de sommeil, serre de jardin, table d'avantage, barbecue portable. Ok, tapis d'acupression. Pourquoi pas, tapis d'acupression. Je vais regarder à ça. Ok, on peut voir que tapis d'acupression, c'est pas bon. Si je mets tapis d'acupression, c'est pareil, on a un volume total qui est encore une fois inférieur à 30 000. Donc c'est pas bon, mais au niveau d'ici, on est bon. C'est juste que le volume total est pas très haut. Donc je préfère aller sur une autre niche. Ok, lampe de luminothérapie, tapis de yoga, kit de soins, tapis de yoga. On va voir tapis yoga. Je pense que c'est un petit peu concurrentiel, on va voir. Ok, donc on va avoir la niche tapis de yoga. Ok, on est à 8100 de recherche, 30, 30. Ok, là on a Decathlon quand même qui tombe dans les recherches. Ok, tapis de yoga, tapis. Ouais, ça m'a l'air quand même d'être une bonne niche. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller regarder sur les résultats de recherche. Est-ce que on a des concurrents en drop? Donc, ok, je suis du coup sur les résultats de recherche. On va regarder ici. Est-ce qu'on a un concurrent en drop? On a beaucoup Decathlon qui revient. Hmm, est-ce que lui, c'est un concurrent en drop? Donc, eux, ce ne sont pas des concurrents en drop. Très clairement, c'est une marque. Hop, je peux partir. Est-ce que lui, c'est un concurrent en drop? Pour moi, très clairement, le site est dégueulasse. C'est fou. Très clairement, c'est un concurrent en drop. Ok, donc déjà, on a un concurrent en drop. Est-ce qu'il fait du trafic? Le site vient d'être lancé. Donc, ok, bon, bah, je donne pas. Je sais pas si son site va fonctionner au vu de la tête du site. On va regarder si on a d'autres concurrents en drop. Le Temple Yogi. Ok, on va voir. Là, je viens de voir. Ok, c'est un autre. Ça, c'est un produit de drop encore. Ok, le Temple Yogi. Ok, fréquemment acheté ensemble, blablabla. Ok, pas mal. Ok, qui a un bon trafic. C'est sûr qu'il a un bon trafic. 15 000, c'est pas mal, très clairement. Et lui, waouh, c'est quoi ces sites moches? C'est ok. Et il arrive quand même à faire du trafic. Ok, donc potentiellement que la niche des tapis de yoga est pas mal. Après, ok, d'accord, il est un peu sur tout ce mec-là. Ok, je veux juste regarder un petit peu lui ce qu'il fait, Back Fantasy. Ah ok, c'est pareil en fait, il fait un petit peu de tout. Il fait des bracelets chakra, mais en même temps il fait des bracelets Apple Watch. D'accord. Ok, ouais, des bracelets Apple Watch. Et est-ce que la niche comme ça, bracelet chakra, non, le panier moyen est trop bas. C'est pareil, on peut peut-être trouver des niches un petit peu connexes à celle-là en explorant ce site. Serviette de plage zen. Collier, collier chakra. Est-ce que... ok, c'est pas très cher en fait. Collier en perles. Collier en perles, ok. Boucle d'oreille. Ok. Au niveau du yoga, brassière, ensemble de femmes. Nanana. Sac yoga. Ah, ok, d'accord. Je comprends un petit peu mieux. Et tapis de yoga. Effectivement, tapis de yoga, ça serait une bonne niche quand même. Avec un bon panier moyen. Le seul truc étant que... ok, ouais, bon, ça m'a l'air un petit peu compliqué d'aller sur tapis de yoga. Je vais regarder en off et je reviens dès que j'ai trouvé une bonne niche. Ok, donc du coup c'est bon, j'ai trouvé une niche grâce à l'IA. Comme tu peux voir, boîte à bijoux. J'ai tapé boîte bijoux, ok, et je tombais sur la niche boîte à bijoux.
Au niveau du KD, on est bon. Le seul truc, c'est que pour vous, en tant que débutant, je pense que ça serait une niche qui est un petit peu concurrentielle, de un et de 2. Ça sert pas à grand chose d'aller sur la même niche que moi en fait. Si tout le monde de cette formation gratuite va sur la même niche, déjà on va tous être en concurrence. Ok, donc pour la prochaine étape, on va donc faire l'arborescence de notre site. Qu'est-ce que l'arborescence? Tout simplement, c'est ce qu'il va y avoir ici, donc le menu. Donc là, eux, ils n'ont pas de menu. Je vais juste aller hop sur une autre niche. Donc si je vais juste sur le site de Zara par exemple, ici quand tu cliques ici sur le menu, hop, je vais juste autoriser tous les cookies. Quand tu vas ici, hop, tu vois qu'il y a toutes des collections, etc. Et en fait c'est ça l'arborescence. C'est juste le menu, comment on va organiser le menu de notre site. Ce qui est très très important au niveau du SEO on-site. Pour nous qui travaillons du coup en SEO, SEO. Ok, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais hop, déjà mettre le micro juste ici. Et on va aller sur SEMrush et on va regarder. Ok, donc là on a boîte à bijoux. Ensuite on va voir boîte à bijoux fille, fillette. C'est pareil, boîte à bijoux bois de voyage, enfant. Ensuite on va voir boîte à bijoux musicale. Ok, boîte à bijoux homme. Hop, boîte à bijoux femme. Ok, boîte à bijoux originale. Boîte à bijoux Cézanne. C'est une marque, il me semble, Cézanne. Boîte à bijoux boîte à bijoux, blablabla, boîte à bijoux. Ok, bon, bah là, déjà, on est sur un volume qui est un peu trop bas ici au niveau des collections. Donc en fait, c'est une niche qui est bonne déjà que sur le mot-clé principal. Donc c'est peut-être pas la meilleure niche pour vous à lancer en tant que débutant, très clairement. Mais moi, vu que j'ai un petit peu d'XP, je peux me permettre boîte à bijoux personnalisable. Ok, il y aurait ça. Mais ensuite, là, je suis en train de voir que petite boîte à bijoux potentiellement, allez. Boîte cadeau, boîte à bijoux en verre peut-être. Ou on pourrait faire une collection. Ok. Alors, pourquoi j'ai dit que les volumes étaient trop faibles? En fait, pour nous faire des collections, on veut des collections avec un volume vraiment au minimum de 1000. Alors des fois, tu peux déroger à la règle comme moi, parce que par exemple, là, je sais que boîte à bijoux enfant, en fait, il va y avoir plusieurs produits de boîte à bijoux enfant. Donc là, on va pouvoir faire une collection par rapport à ça, mais très clairement, c'est un petit peu con qu'il n'y a pas plus de volume de recherche parce que ça aurait été pas mal. Très clairement pour nous, ça aurait été pas mal. Donc voilà. Donc là, j'ai sélectionné tout simplement des mots-clés et en fait, on va aller faire l'arborescence. Donc là, boîte à bijoux, c'est le mot-clé principal. Donc là, hop, je vais mettre là. Donc je vais faire une arbo. Hop, on va faire ça. Je vais juste grossir un petit peu. Je vais mettre, je sais pas quelle couleur on pourrait prendre, peut-être du bleu marine, un truc comme ça. Potentiellement un bleu, un petit peu plus comme ça. Ouais, on va voir plus tard lors de la création de la boutique. Donc boîte à bijoux, paf, et je vais centrer. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre en blanc. Ok, et moi je mets le volume de recherche à côté, tout simplement. Donc là, on va mettre 18100. Ok, ensuite, on va faire boîte à bijoux fille, donc ici. Donc on aurait boîte à bijoux fille. Donc si c'est ça, je vais faire une collection boîte à bijoux par âge ou par. Moi, on a enfant. En fait, on aurait boîte à bijoux enfant et on pourrait faire fille garçon. Après garçon, tu me diras. Boîte à bijoux enfant. Est-ce qu'on va avoir un mot-clé en fait boîte à bijoux enfant garçon, pardon. C'est ça qu'il faut voir. Boîte à bijoux. On attend que ça charge. Hop. Boîte à bijoux garçon. Est-ce qu'on a ça? Potentiellement que oui, mais ouais, volume total à 0. Donc ça sert à rien, on va juste faire fille, on va pas faire enfant. Donc boîte à bijoux fille. Là on va faire du coup, si c'est ça, par âge et genre, plutôt. Comment on pourrait appeler cette collection de tri? Boîte bijoux. Enfin, bah si c'est ça, quand t'as pas d'idée, tout simplement, tu vas demander à ChatGPT. J'aimerais mettre une collection de tri dans mon header qui regroupera ma collection boîte à bijoux, femmes, hommes et filles. Comment pourrais-je comment pourrais-je l'appeler? Ok, on va attendre. Tac.
Euh, je vais, je vais juste dire, tu dois décrire, enfin, tu dois faire le tri, tu dois donner un nom qui trie. Par exemple, boîte à bijoux par genre, par âge, ce genre de choses. Hop. On va voir ce qu'il va nous donner. Boîte à bijoux par choisir par genre, boîte à bijoux par type, sélection par public, trouvez votre coffret. Boîte à bijoux pour tous. Boîte à bijoux pour tous, c'est pas mal. Très clairement, boîte à bijoux pour tous. On va faire ça. Boîte à bijoux pour tous. Hop, je vais juste mettre en blanc avec un fond en bleu. Ici. Ok, et là on va faire boîte à bijoux fille, qui a 2400. Donc boîte à bijoux fille. 2400, ok. Boîte à bijoux bois de voyage. Donc si c'est ça, je vais écrire par type. Boîte à bijoux par par type. Ok. On va juste regarder. On aurait voyage musical. Là on aurait original. Ouais, je vais tous les mettre. Et là on aurait par taille, si c'est ça. J'ai vu qu'il y avait vert. Est-ce qu'on a des boîtes à bijoux verts? On a des boîtes à bijoux en verre, donc je peux faire boîte à bijoux par matière. Ok, boîte à bijoux par matière. Ok. Donc, là, hop, je vais juste décocher. Donc là, on va avoir boîte à bijoux bois qui est à 1000. Donc, boîte à bijoux. Je vais juste copier ça pour que ça soit plus vite pour moi. Boîte à bijoux bois qui est à 1000. Ok. Ensuite, on va avoir boîte à bijoux de voyage. Boîte à bijoux de voyage qui est donc à 1000. Pardon, ça c'est dans type si c'est ça, je suis bête. Hop, ok, boîte à bijoux musicale, donc ça c'est un type. Tac, musical. Hop, on regarde, 720, ok. 720. Parfait, on va avoir boîte à bijoux femmes et hommes. Boîte à bijoux femmes. Boîte à bijoux hommes. Ok, combien? 590. Donc on va les mettre juste ici, tac. Je pense ça. Bam. Ok, parfait. Boîte à bijoux originale. Donc là, c'est un type original. Ok. Donc c'est 590. Je vais le mettre juste après. 590. Là, on va avoir par matière qui est du coup. Oups, boîte à bijoux. Je l'ai perdu. J'avais vu cuir. Ah, boîte à bijoux cuir qui est là. Parce que là, j'ai mis bois, mais il y a cuir aussi. C'est vrai, boîte à bijoux cuir 320. Je l'avais même pas vu. Boîte à bijoux. Boîte à bijoux cuir. Qui est du coup à 320. Ok, on va le mettre là. On va voir si c'est ça. Petite boîte à bijoux. Donc je vais le mettre petite boîte à bijoux. Donc là, 320. Hop, ok. Et on va avoir boîte à bijoux en verre. Qui est du coup dans matière. Boîte à bijoux en verre. Attention, tac, 320. Ok. On va juste regarder si il y a grande boîte à bijoux. Et si c'est ça, ça serait parfait pour nous. Boîte à bijoux grande. Je vais marquer ça comme ça pour qu'il soit vraiment large. Boîte à bijoux grande. Grande boîte à bijoux. Parfait. Grande boîte à bijoux 390. Je l'avais même pas vu. Donc, hop. 390. Et là, on va faire grande, hop, boîte à bijoux. Ok, on est bon. Tout simplement, grande boîte bijoux, grande boîte à bijoux. Ok, parfait. On est bon sur notre arborescence de site. Donc là, on est bon.
Et là, on va donc passer à la prochaine étape qui est tout simplement d'ouvrir sa boutique Shopify. Donc du coup, pour ouvrir notre boutique Shopify, je vous invite à passer par le lien qui se trouve du coup dans la description. En fait, vous allez avoir Shopify à 1 euro par mois sur une durée de 3 mois. Donc vous faites de sacrées économies. Donc je vous conseille clairement d'aller passer par ce lien. Donc on va cliquer juste ici et il faudra rentrer notre adresse email. Donc déjà, si c'est ça, il va falloir juste créer une adresse email pour notre boutique. Donc moi, c'est ce que je vais aller faire. Je vais juste créer une adresse email pour ma boutique. Ok, donc tout simplement, moi j'ai été créer une adresse email. Je vais juste la rentrer et je vais cliquer sur lancer votre boutique. Ok, donc j'ai mis mon mot de passe et j'ai créé du coup mon compte Shopify. Donc là, ils vont tout simplement c'est faire une enquête. Très clairement, ça sert à rien. On va juste cliquer ici sur ignorer la configuration personnalisée pour ne pas perdre de temps. Ok, donc c'est parfait. On a donc créé notre compte Shopify. Maintenant, la prochaine étape, tout simplement, ça va être d'importer des produits. Donc, pour ça, pour importer des produits, il n'y a rien de plus simple. On va aller dans Applications et on va marquer Desserts. Ok. Donc voilà, là ici, on a Desserts. On va attendre que ça charge, tout simplement. Et on va cliquer ici sur Installer. Ok, hop, on attend que ça charge encore une fois. Et hop, on attend. Ok, donc là, on va cliquer encore une fois ici sur Installer. Ok, et une fois que Desserts nous a mis ici, on va faire ici Create an account for you. Comme ça, ils feront un compte à votre place. Vous n'aurez rien besoin de faire. Ok, ils vont faire votre compte Desserts à votre place. Donc, on gagne encore une fois un maximum de temps. On va attendre encore une fois que ça charge. Et ici, on va cliquer ici sur Free. Hop, on va faire Get Started. On va attendre encore une fois. Hop, je ferme ça. Et là, on va connecter tout simplement un compte AliExpress à Desserts. Donc, moi, c'est ça, j'ai déjà fait. J'ai créé un compte AliExpress du coup pour cette boutique. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller faire un compte AliExpress. Donc, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur AliExpress et vous faites un compte en cliquant en haut ici, tout simplement. Donc, on va hop, retourner ici. Je vais aller sur AliExpress. Là, on va faire Login. OK. Ou alors, vous pouvez cliquer sur Register pour qu'il fasse le compte AliExpress à votre place. Là, on va attendre tout simplement que ça charge. Et là, moi, il a détecté automatiquement du coup mon compte AliExpress et c'est en train de se connecter automatiquement. Donc voilà, on a notre compte Desserts, donc on va pouvoir importer des produits sur celui-ci. Desserts, qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui fait la passerelle entre AliExpress et votre boutique. Donc dès que vous allez avoir une commande, il faudra aller ici dans AliExpress et faire, hop, sélectionner la commande et place order to AliExpress et ensuite commander. OK. À partir de là, une fois que du coup Desserts est bien installé, on va aller dans Google et on va cliquer ici, on va marquer Desserts extension. OK. Et on va aller ici sur celui-ci, le Chrome Web Store. On va cliquer et tout simplement, on va installer l'extension Desserts. Et vous allez voir, hop, moi, elle est déjà installée. Et vous allez voir, une fois qu'on arrive sur une page produit, donc moi, je vais cliquer sur celle-ci. Hop, on va attendre. Comme vous pouvez le voir, juste ici, on va avoir le bouton Add to Desserts. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Hop, on va cliquer, on va attendre. Ok, là, on va faire Confirm. Hop, on attend que ça charge. Hop, c'est en train d'importer en fait le produit d'AliExpress à Desserts. Et comme tu peux le voir, notre produit est bien importé du coup sur Desserts. Et là, du coup, notre job, ça va être tout simplement d'importer plein de produits dans notre niche. Donc là, par exemple, on aurait cette boîte à bijoux que je pourrais importer. On aurait celle-ci également. Donc, hop, je vais juste regarder si c'est pas la même. C'est à peu près la même, j'ai l'impression. Donc, faut bien faire attention à ce que ce soit pas les mêmes, bien sûr. Donc, on va avoir celle-ci. Je pourrais avoir celle-ci, ok, on va avoir celle-ci. Enfin bref, on va essayer d'importer vraiment un maximum de produits, tout simplement. Donc hop, je vais ajouter celle-ci. Hop, je vais ajouter, si c'est ça, paf, celle-ci. Ensuite, on va faire celle-ci juste après. Hop, ok, on va attendre. Ensuite, je vais installer celle-ci. Je vais importer, pardon, celle-ci. Voilà, on va importer celle-ci également. Et tout simplement, voilà, hop, un produit d'importer, deux produits, trois produits, hop, lui, il ne s'est pas importé, je vais faire hop, celui-ci. En fait, là, notre job, ça va être vraiment d'importer un maximum de produits dans notre niche pour vraiment remplir notre boutique de produits. Vraiment, vous essayez de rentrer le maximum de produits que vous pouvez. Et là, ça va vraiment être notre job. En tout cas, ce travail d'importer tous les produits sur Desserts, je vais le faire en off. Et moi, je vous retrouve du coup dans le prochain épisode
où dans le prochain épisode, on va vraiment rentrer dans du concret. On va créer nos collections grâce à l'intelligence artificielle. On va également créer nos fiches produits grâce à l'intelligence artificielle. Et on va créer entièrement notre site. Donc page produit, homepage, page de collection, etc. On va vraiment tout faire, toute la partie vraiment pratique dans le prochain épisode. Mais pour ça, le prochain épisode se trouve du coup dans le school gratuit, totalement gratuit, qui se trouve dans la description. Donc tout simplement, pour profiter du prochain épisode, je t'invite à rejoindre le school qui se trouve dans la description. En plus de ça, sur School, on a un espace communautaire où vous pourrez poser vos questions, etc. Où j'essayerai de faire peut-être de temps en temps un live ou quelque chose comme ça tous les 2 semaines, ou alors répondre à vos questions. Donc voilà ce qu'on fera du coup dans ce school totalement gratuit. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans le prochain épisode où on va vraiment passer du coup, comme je l'ai dit, à du concret.